Bahar vieilles amours, Sanetawe fitia vana, Savamasi nambu nituku, Movetsian diamanicha, Aukisikia bahu Sankati Fizaitia nuna terani
Bonjour et bon sabbat. If you have Bible with you, you can Psalm 103. You have Malaga's French English Bible. Please turn with me Psalm 103 chapter verses 1 to 5. Verses 1 to 5. I read in the name of Jesus. Praise the Lord, my soul. Praise his holy name, all that is within me. Praise the Lord, my soul, and never forget all the good he has done. He is the one who forgives all your sins, the one who heals all your diseases, the one who rescues your life from the pit, the one who crowns you with mercy and compassion, the one who fills your life with blessings, so that you become young again like an eagle. May God bless all of us. Béni soit l'Éternel. UAZ, bonjour. Vous êtes là, bonjour. Bienvenue aux parents, bienvenue aux amis, bienvenue à ceux qui sont venus pour célébrer avec les Lions leur victoire aujourd'hui. Bienvenue aux membres de l'administration menée par le recteur, le docteur Cancel. Bienvenue à tout l'ensemble des enseignants. Bienvenue à l'ensemble de tous les autres travailleurs de tous les services de cette université. Nous voulons vous souhaiter tous un bon sabbat. Un bon sabbat avec notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas, c'est un moment mémorable. Ça ne se passera pas deux fois. Il n'y aura pas de 25e anniversaire, de 25e promotion. C'est fini, aujourd'hui. La prochaine fois, ce sera la 26e. Alors, goûtez cela. Dieu soit avec nous tous alors que nous commençons ce service par l'école du sabbat. Alléluia! Amen. Pour faire suite à notre programme, nous allons entonner le cantique « Ô toi dans les bienfaits », toutes les strophes. Ô
J'inviterai celles et ceux qui sont encore en marche de s'arrêter. Nous allons prier. Prions. Notre Père céleste, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude et de louange en ce saint jour du sabbat. Nous te remercions pour ta présence parmi nous, ainsi que toutes les bénédictions que tu as déversées à tout à chacun. Aujourd'hui, Seigneur, alors que nous allons te louer, t'adorer durant ce saint jour du sabbat, nous te demandons de bénir cette assemblée et de remplir nos cœurs de joie et de reconnaissance et de nous accorder ta paix. Que chaque parole partagée, chaque chant entonné et chaque moment passé ensemble soit un hommage à ta gloire et un témoignage de ton amour et de ta fidélité. Nous prions pour que cette école du sabbat soit une source de bénédiction et d'encouragement pour chacun de nous, renforçant notre foi et notre engagement envers toi. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel et pour tes bénédictions abondantes. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Good morning and happy Sabbath. I think you are all happy this Sabbath. Today, I want to talk about gospel sharing. I want to share you one way, one method to share the gospel. And it is simple. I will share you a thing that is simple but very important in terms of gospel sharing. I invite you to open your Bible and read which is written in 1 John chapter 3 and verse 1. 1 John chapter 3 and verse 1. The name of Jesus. See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God, and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know him. I'll repeat again. See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God, and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know him. This verse means that we are children of God. And it's good. We have this great opportunity to be children of God. We are special people. We are loved and we are amazed. But the problem here is that the world does not know who we are because the world does not know who God is. So what should we do? Now I'm going to say what is the important method. This way is to show love. We have to show love with others so that they will realize that we are children of God, that we are special. Not only that, but also they will realize that they are also loved by Jesus. If we show love to others,
They will know that they are also special in God's eyes. When we show love to others, they will know that each human being is special and worthy to be called child of God. This morning, by this little message inspire all of us to show love to show love to others and be gathered with love. Amen. J'inviterai le groupe qui va nous présenter un chant spécial à s'avancer. Good morning. One more time, I want to ask you to stand up and let's pray together before the Sabbath school. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for the blessed Sabbath day, a time for spiritual growth and reflection. We are grateful for the program of Sabbath school, which will enrich our faith and strength our community. We ask you to fill this place with your divine presence. Send your Holy Spirit to guide during the program, inspire our discussions, and open our heart to hear your voice. May every activity, every lesson, and every moment spent together be filled with your wisdom and peace. May we feel your guidance through the Sabbath school and be encouraged in our faith and understanding of your word. We entrust this day and all the represented to you, and may your grace and all your blessings rest upon during this Sabbath. In Jesus' name, I ask the prayer. Amen.
Bonjour à toutes et à tous, chers assemblés. C'est un privilège pour nous de nous retrouver encore une fois ici ensemble autour de la parole de Dieu et nous allons partager des réflexions. Et pour ce faire, je suis en compagnie de trois personnes qui sont présentes ici devant. Alors je vais commencer la présentation avec notre sœur Kant qui est juste là. Elle est une étudiante dans le département de communication en 2e année. Bienvenue Kant. Merci beaucoup. Et on a aussi Pasteur Laetitia qui est un professeur dans le département de théologie. Merci de nous faire honneur de votre présence, Pasteur. Merci et bon sabbat à tous. Et nous avons Dr Victor qui est le coach aussi des étudiants ici à l'université Adventiste Jurcher et il enseigne aussi dans le département de théologie. Bienvenue, docteur. Pardon. Bienvenue à tous et bon sabbat. Sans plus tarder, nous allons prier avant d'aller plus loin dans notre étude et j'inviterai Pasteur Laetitia de nous unir dans la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous allons ouvrir ta parole et nous allons résumer, mais aussi réfléchir à cette leçon, cette 5e leçon de Marc. Nous te demandons de nous donner un esprit disposé et un cœur réceptif, de nous permettre de sortir de cette leçon en retenant au moins une chose que nous voulons changer, transformer dans notre vie, et que ta parole fasse ce qu'elle seule peut faire, qu'elle ne retourne pas à toi sans produire ses effets dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons un peu courir ce matin parce que notre leçon de cette semaine, on a vu le chapitre 4 du livre de Marc, le chapitre 5 et le chapitre 6. Et nous allons essayer d'aller parcourir ces chapitres. Mais juste une première question, avant d'aller dans les profondeurs. Puisqu'on parle des miracles autour du lac, c'est le titre de notre leçon. Puisqu'on parle des miracles, j'aimerais vous poser la question, est-ce que déjà dans votre vie personnelle, avez-vous déjà vécu un miracle, au vu de votre propre yeux, un miracle, je ne sais pas, quelque part, personnel ou bien... C'est à nous, bien c'est à l'Assemblée que se pose la question. C'est à vous. Donc personnellement, j'ai déjà vu un miracle et plusieurs miracles dans ma vie. Je vais prendre un exemple. Par exemple, Dieu a déjà manifesté sa force dans ma vie. Ça veut dire, quand j'étais malade, il m'a guéri de cette maladie. Et j'ai prié et tout de suite, il a répondu à mes prières. Et ça, c'est déjà un miracle dans ma vie. D'accord. Merci, Kant. Quelqu'un d'autre? Ok, on va enchaîner. Jésus a concentré son activité principale, je dirais, autour du lac de Galilée. On pourrait se poser la question, pourquoi là alors qu'il y avait aussi, et pourtant il y avait la Judée, il y avait la Samarie, mais la plupart des activités de Jésus étaient autour du lac de Galilée. C'est quoi, quelle est l'importance, qu'est-ce que cela veut dire par rapport à... Est-ce qu'il y a une signification particulière ou bien... Alors, je crois qu'on a omis de faire quelque chose. Nous avons aussi ce matin avec nous Pasteur Zafin Dravelou, le président de la promotion de Lyon, qui est en train d'animer ce panel de l'école du sabbat. Merci. Revenons à notre question. Nous disons que Jésus a concentré la plupart de son ministère à Galilée, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il a été à Nazareth d'abord, mais il a été rejeté par les siens, par sa famille même. Ensuite, il s'est retrouvé dans la Judée, et on n'a pas voulu de lui aussi là-bas. Et c'est à un moment précis, juste après, c'est quelque chose qu'on voit dans notre leçon, juste après ce que Jean-Baptiste va se faire décapiter, c'est là que Jésus prend la décision de retourner vers la Galilée.
et il y passe la plupart de son ministère. C'était essentiellement parce qu'on voulait aussi lui ôter la vie. Ce qu'on a fait à Jean-Baptiste, on veut aussi lui faire la même chose. Donc, Jésus se retrouve en Galilée et c'est là qu'il va exercer la plupart de son ministère. Mais ce qui est intéressant, ce que l'histoire raconte, c'est que la Galilée comprenait les Juifs, mais aussi comprenait beaucoup d'immigrants, donc les gentils ou les païens, comme ce que la Bible dit, qui faisaient partie qui étaient devenus partie prenante de la terre de Galilée. Donc, lorsque Jésus va, c'est un peuple au fait qui est méprisé. Hein. C'est pas un peuple, les Galiléens, c'est pas un peuple qui est aimé. Donc, Jésus va exercer la plupart de son ministère là, justement pour atteindre, parce qu'il est venu pour mourir pour le monde, pour l'humanité. Donc, il va atteindre les Juifs et il va aussi toucher les gentils sur la terre de Galilée. Merci. Quelqu'un d'autre? D'accord. Merci, pasteur. Puisqu'on est dans l'évangile de Marc, l'évangile de Marc est considéré comme l'évangile qui a le plus de miracles. Et d'ailleurs, dans notre leçon de cette semaine, on parle de beaucoup de miracles que Jésus a accomplis. Et Marc, dans son évangile, en fait, présente Jésus comme serviteur. Et je pense que c'est surtout pour cette raison que Marc insiste et met l'emphase, il souligne l'importance de l'action de Jésus. Donc, il présente Jésus en action. Pour Marc, c'est très important. Alors, on va tout de suite attaquer un de ces miracles dans le chapitre 4. Je vais le lire pour vous. Vous pouvez aussi, chère assemblée, prendre vos Bibles. Et nous sommes dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 4. Et nous sommes au verset 35. Marc, chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Verset 36. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiète pas-tu de ce que nous périssons ?» C'est les disciples qui parlent. Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y a eu un grand calme. Je m'arrête là. Une fois quand j'avais 5 ans, avec ma grand-mère, on était sur la mer de l'océan Indien. Alors pas dans le large, mais à côté de chez nous. Et il y avait un grand tourbillon, alors qu'on allait rentrer après une campagne d'évangélisation. Il y avait un grand tourbillon sur la mer. Et on était... Alors en tout cas, moi, j'avais peur. Et je croyais que ce jour-là, on allait mourir. Et ça me rappelle cette histoire dans Marc chapitre 4. Les disciples étaient sur tous leurs états parce qu'ils avaient peur de mourir. Quelle leçon, en fait, faudra-t-il comprendre par rapport à cette histoire? Et pourtant, Jésus était dans la barque. Au verset 35, c'est Jésus lui-même qui dit « Passons à l'autre bord ». Qu'est-ce que cela nous enseigne pour nous aujourd'hui? Passons à l'autre bord. Cela signifie qu'il y a au moins 2 bords. D'accord. Le bord où il y a tous les autres, et puis ce bord où Jésus veut nous emmener tous. Moi, je suppose que Jésus veut dire, allons, passons maintenant à cet autre monde où il y a la foi, où il y a l'espérance, où il y a Dieu, où vous serez avec moi. Je vois, parce que par 3 fois, Jésus a parlé de passons à l'autre bord au moins. Et voilà, c'est ainsi que je comprends cela. D'accord, merci. Pour mettre un peu d'épices dans la question, les disciples, en fait, l'initiative n'était pas prise par les disciples, parce que c'est Jésus lui-même qui dit « Passons à l'autre bord ». Et pourtant, on a l'impression qu'après avoir passé... Bon, alors, pour aller à l'autre bord,
et il y avait ce tempête. Alors, est-ce que Jésus n'avait pas connaissance, il ne savait pas ce qui va se passer après, parce que Jésus leur dit, passons à l'autre bord, et pourtant, ils dormaient dans la barque. Parce que nous aussi, on passe souvent par des tempêtes. Alors, je ne parle pas de tempêtes dans la mer en elle-même, mais des tempêtes de notre vie, des difficultés, des épreuves. Et que faut-il comprendre? Est-ce que c'est toujours Jésus qui nous dit, passons à l'autre bord? Alors oui, je vais me rapprocher parce que des fois, Jésus peut nous dire, passons à l'autre bord, il nous invite à quelque chose, il nous révèle sa volonté et on obéit à cette volonté. Et puis on ne sait pas, lorsqu'on est au milieu de cette volonté, comme les disciples, ils sont au milieu du lac, il y a une tempête, il y a un problème, il y a une crise, il y a une tragédie qui nous frappe. Et on s'est dit, mais c'est bien Jésus qui nous a dit d'aller à l'autre bord. Et que se passe-t-il? On est un peu confus, même perdu. Et comme on va voir avec les disciples, ils vont être remplis de peur. Et il fut saisi, le texte va dire, d'une grande frayeur. Donc c'est ce qui nous arrive quand quelquefois on suit la volonté de Dieu et puis les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent. On a l'impression que les choses sont contre nous. Et on se dit, mais est-ce qu'on a bien entendu la volonté de Dieu? Et je veux juste rassurer le peuple de Dieu, vous qui écoutez, vous qui nous suivez peut-être sur les réseaux sociaux, que lorsque nous sommes au milieu de la volonté de Dieu, il n'y a pas de place où nous ne sommes pas en danger. Si c'est Dieu qui nous a dit d'aller, nous sommes en sécurité, même si les choses, le vent, la mer, semblent être contre nous, parce que Jésus garantit notre sécurité, vu que c'est lui qui nous a envoyés, vu que c'est lui qui a donné l'ordre, passons à l'autre bord. Merci. Dans cette même veine, pasteur Laetitia a parlé de problème tout à l'heure. Quel était le problème de ses disciples à ce moment-là? C'était la mer. C'était la tempête. Est-ce que j'ai raison? C'est bien ça, s'il vous plaît? Levez la main si vous êtes d'accord que c'est ça le problème. D'accord. Et que dit Jésus? Silence. Tais-toi. À qui Jésus parle-t-il? À la mer. À la mer. À la tempête. Maintenant, le problème des disciples, c'était la mer et la tempête. Jésus dit, tais-toi, arrête à la mer et à la tempête. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que Jésus commande à nos problèmes? Et que c'est ce que Jésus voudrait, dans ce que le pasteur a dit tout à l'heure, nous faire comprendre qu'en étant avec lui, ce n'est pas à nous maintenant de résoudre les problèmes. C'est à lui. Il faut le laisser résoudre le problème. Silence, tais-toi, problème. Et c'est ce que les disciples ont saisi ce jour-là, en disant, quel est donc celui-ci à qui obéit même le problème? Enfin, je me suis trompé, non? Non, c'est le vent et la mer. Oui. Jésus veut dire tout simplement que ton problème là-bas, si ça se passe en toi, c'est que Dieu a bien voulu. Et Dieu veut que nous nous rappelions qu'il est avec nous dans nos problèmes. Et mieux que cela, qu'il commande à nos problèmes et qu'il peut dire à nos problèmes, silence. Tais-toi. Merci. Oui, Kant, vas-y. Donc, Jésus aussi a dit que pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Donc, Jésus nous incite de lui faire confiance parce qu'il est avec nous. Peu importe l'épreuve, peu importe les problèmes, il nous dit de lui faire confiance, de ne pas avoir peur et d'avoir la foi. Et c'est en lui faire confiance qu'on pourrait gagner nos batailles dans notre vie et de montrer
que c'est Jésus qui nous aide et il est toujours avec nous. Merci pour vos réponses. J'aimerais m'attarder sur cette histoire parce que cette histoire peut nous révéler pas mal de choses, mais puisqu'on a encore beaucoup de miracles à parcourir, nous allons maintenant au chapitre 5 et c'est très intéressant de voir que, alors juste après ce miracle de tempête que Jésus a accompli, ils sont, alors je reviens à chapitre 4, passons à l'autre bord, comme Dr Victor a dit tout à l'heure, chapitre 5, ils arrivaient à l'autre bord. Est-ce qu'on parle de même bord ou bien il y avait un autre bord quelque part? On parle du même. Et ce qui se passe après, c'est que Jésus, alors verset 2, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint devant lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme, au verset 2, avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Je descends un peu au verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Alors, ma question est, est-ce que c'est le diable qui s'est prosterné à Jésus ou bien c'est l'homme lui-même qui a pris cette décision? Moi, ce que je trouve formidable, c'est tout simplement ceci. Il suffit tout simplement que Jésus se présente et même un possédé du diable devient un évangéliste. Cet homme, possédé d'un esprit impur, se dit, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils de Dieu très haut ?» C'est formidable, notre Jésus. Oui. Rien que sa présence, et un obsédé devient un évangéliste pour dire Jésus est Dieu, Fils de Dieu. Merci Jésus. Merci. Alors moi, je vais retourner un peu en arrière. D'accord. Parce que pour comprendre cette déclaration de cet homme possédé, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Alors lorsque nous sommes dans la barque, Jésus dort, n'est-ce pas? Oui. Et Jésus va montrer ici son humanité. Il avait enseigné la foule, il avait fait, comme tu as dit, beaucoup de miracles. Donc Jésus est fatigué, il dort, il montre son humanité. Et juste après, lorsque les disciples justement lui font la reproche, tu dors dans notre barque. Des fois, on a l'impression que Jésus dort dans notre barque, juste en passant. Mais il se réveille, il parle au vent et à la mer, comme nous a dit Dr Victor. Il nous a aussi rassuré quand qu'il est avec nous. Lorsqu'il parle, il parle au vent et il parle à la mer. Il va montrer sa divinité. Et lorsque nous arrivons justement devant ce démon, il faut comprendre un peu la culture de l'époque. Et dans la culture de l'époque, il y a de la superstition qui est en jeu là. Lorsqu'il y a un démon, les Juifs croyaient que si on arrivait celui qui arrivait à dire le nom correctement, il dominait. Il avait le contrôle sur la situation. Donc, c'est pour ça que le démon va dire le nom. Et juste avant comme je vous ai dit, dans la barque, on avait vu la divinité de Jésus parce qu'il a commandé à la nature, il a ordonné à la nature. Et là, le démon parle et l'adresse avec tout son nom, quoi. Jésus, Fils du Dieu très haut. Et il pense qu'en faisant ça, au fait, parce que selon la superstition de l'époque, il est en train d'avoir le dessus sur Jésus. Alors, quelquefois, quelle est la leçon pour nous? Nous pouvons prononcer le nom de Jésus comme ce démon, mais sans forcément croire qu'il est vraiment le Fils de Dieu.
on utilise son nom, on connaît son nom, mais sans forcément avoir the right heart, le cœur à la bonne place, parce que nous croyons en lui. C'est pour nous un nom que nous utilisons un peu comme nous voulons, comme le démon va faire. Et ce jeu de noms va continuer dans cette conversation. Vous allez voir que ce n'est pas pour rien que Jésus aussi lui pose la question, quel est ton nom? Et peut-être qu'on va y revenir, je ne sais pas. Donc, moi, je pense que quand Jésus est arrivé dans cet endroit, il n'a pas peur, il ne fait pas peur de faire face à ces démons, à cette personne. Mais parfois, dans notre vie, quand nous faisons face à quelqu'un qui est possédé par le démon, nous avons peur et nous n'arrivons pas à voir cette foi. Mais parce que Jésus nous a donné un bon exemple, de jamais avoir peur, mais d'oser, d'avoir le courage, d'avoir le Saint-Esprit en nous pour parler devant le diable et pour montrer ce que Dieu est, la force de Dieu en nous. Voilà. D'accord, merci. On a vu, je ne sais pas si vous nous suivez, mais on a vu Jésus qui calme la tempête. Après, on voit Jésus qui accomplit ce miracle de comment dirais-je, miracle le mot m'échappe, chasser le démon. Et maintenant, allons rapidement parce que nous n'avons pas plus de temps. Au verset 21, toujours dans le même chapitre, Jésus dans la barque regagna l'autre rive. Vous comprenez? Passant à l'autre bord, Jésus arrive à l'autre bord et maintenant Jésus gagna l'autre rive. Donc il fait un peu de voyage missionnaire, si je peux le dire de cette façon. Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant qui se passe. On a appris ça en classe. C'est ce qu'on appelle intercalation, l'intercalaire, parce qu'il y a une histoire, il y a une autre histoire dans l'histoire. Et au chapitre 21, il y a une histoire de Jésus regagne l'autre rive, au verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu et se jeta à ses pieds. Et au verset 25, or, donc il y a une histoire qui se passe. Au verset 25, l'évangéliste Marc fait, je ne sais pas, apparaître une autre histoire. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Alors, ma question est, qu'est-ce que Marc voulait faire ressortir par rapport à sa façon de nous présenter l'histoire? Le chef de synagogue, la femme, et on revient après à la chef de synagogue. Alors on a, comme tu l'as si bien dit, on a un parallèle ici avec deux femmes. Une qui a 12 ans, la fille de Jairus qui a 12 ans. Et nous avons en parallèle une histoire où nous voyons une femme qui est malade depuis 12 ans, atteinte d'une perte de sang. Mais parce qu'on n'a pas le temps, je vais directement faire le parallèle. Il y a un homme important qui vient et qui demande une guérison publiquement. En contraste, il y a une femme qui vient presque en secret, discrètement, et qui veut toucher le repos de Jésus et s'en aller incognito, ni vu ni connu. Et ce qui se passe avec Jésus va renverser ça. Pourquoi? Parce que la femme, elle va être guérie publiquement, alors que la fille de Jairus, elle va être guérie secrètement. Jésus va demander seulement à ses 3 disciples de l'accompagner pour cette guérison,
pour cette résurrection. Laissez-moi bien dire les choses. D'accord. Et c'est en présence des parents de cette fille que cela se fait. Donc cela ne se fait pas publiquement, mais plutôt secrètement. Il y a Jairus qui pense qu'il va avoir un dénouement rapide, mais finalement il est retardé parce qu'il y a justement Jésus qui s'arrête pour cette femme. Et cette femme, elle pensait que c'est vite fait, je touche pas. Alors que pour elle, Jésus s'arrête et dit non, on va aller un peu plus loin dans cette guérison, ça va pas être que physique. Mais quand je guéris, je te guéris entièrement. Je guéris ton intérieur et je guéris aussi ton extérieur. Merci. Oui, il y a aussi quelque chose qui intrigue dans le procédé de guérison. Le chef de la synagogue veut que Jésus touche sa fille pour que sa fille guérisse. La dame malade, ici, c'est elle qui touche Jésus pour être guérie. Il y a deux processus, mais le résultat est le même. C'est toujours la guérison. C'est toujours autour, centré sur Jésus, mais l'autre, c'est Jésus qui touche, parce que l'autre a la foi, et la femme, c'est elle qui touche par la foi. C'est ce que j'appelle le toucher de la foi. Ça peut être de Jésus à nous, ça peut être de nous à Jésus. Merci. Pour moi, c'est très important que, comme Jairus a tué à Jésus, il a dit à Jésus, il a fait les prières de toucher sa fille, mais Jésus voulait mettre en épreuve la foi de Jairus. Il a dit, attends d'abord, mais il y a une femme qui voulait être guérie. Et cette femme-là, Jésus a aperçu que cette femme a touché Jésus. Il a montré de la foi, plus que Jairus. Et Jésus a guéri la femme qui a été malade depuis 12 ans. Et après cela, que c'était Jairus, que c'était la fille de Jairus qui a été guérie. Ça veut dire que Jésus voulait savoir la foi de Jairus et aussi la femme après. Merci, merci. Je m'adresse maintenant à vous qui êtes en ligne, à vous, chère Assemblée. Alors, peu importe qui vous êtes bien placé à la société ou bien vous êtes... vous pensez que vous n'êtes pas bien placé pour la communauté, mais quoique qui que vous êtes, Jésus peut faire la même chose avec vous. Même si vous pensez que vous êtes inutile ou bien que vous êtes personne, Jésus vous aime et il peut faire la même chose qu'avec un président ou avec un jardinier. On avance. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu, alors pas trop longtemps, l'histoire avec Jean-Baptiste. Parce que j'ai l'impression que Jésus fait son ministère, hein, mais Jean-Baptiste, lui, il est mis à côté, genre il souffre là où il est. Et que faut-il comprendre? Est-ce que Jésus fait comment dirais-je, une corruption? Parce que comme si Jean-Baptiste n'était plus important, comme si Jésus ne se préoccupait plus de lui. Et pourtant Jésus fait tout son ministère, fait des miracles partout, et Jean-Baptiste, lui, il est en... Oui. Le plus important, c'est ce que Jean-Baptiste a dit, plus de Jésus et moins de moi. Ça veut dire que dans notre vie, parfois Jésus, il est entré dans notre vie et parfois nous voulons toujours dire c'est moi qui va faire les choses et Jésus, il va être à l'extérieur de notre vie. Mais Jean-Baptiste, il a montré quelque chose d'extraordinaire, c'est que
plus de Jésus et moins de moi. Ça veut dire que Jésus doit être le centre de ma vie, le centre du ministère, de la mission. Et c'est pas grave, même si les autres ne me voient pas ou ne voient pas Jean-Baptiste. Mais l'important, c'est que Jésus soit là et il montre sa force, il montre ce que Dieu, ce que le Père voulait. D'accord, merci, c'est très pertinent, mais je vais transposer la question. Imagine, vous êtes quelqu'un qui est très disposé à la mission, très motivé, et vous êtes un grand prédicateur, pasteur, et vous avez fait la mission toute, alors je dirais 5 ans de votre vie, et puis on vous met en prison, et Jésus vient, donc vous êtes, je sais pas, vous êtes dans la même ville, et donc vous êtes en prison, et Jésus ne s'inquiète pas pour vous, hein, il fait ce qu'il a à faire, et vous êtes en prison. Et même pas une fois, Jésus est venu pour rendre visite à Jean-Baptiste, est-ce que ça va? Et comment tu vas, Jean-Baptiste? Je suis là avec toi. Que faut-il comprendre pour nous maintenant? Quelle leçon devrait-nous acquérir face à cette histoire? Je pense que mon jeune ami, là, mon jeune frère, veut dire ceci. Est-ce que ce n'est pas un peu ingrat de la part de Jésus-Christ? Voilà. Ce monsieur Jean-Baptiste a parlé de lui. Et maintenant, il est en prison et ce monsieur Jésus ne s'intéresse pas du tout à lui. C'est une interrogation. N'est-ce pas un peu ingrat? Oui. Qu'est-ce que nous pouvons en penser, s'il vous plaît? Voilà, est-ce que c'est ça ta question, s'il te plaît? Exactement. Bon, voilà, la question est posée. Oui, est-ce que vous pouvez nous donner quelque chose de, je dirais, de logique, de visible, ou bien théologique, parce que c'est une question qui se pose en fait souvent par rapport à notre chrétienté, si je peux le dire de cette façon. Je vais répondre par la Bible. Et ce ne sera pas dans Marc parce que la réponse ne se trouve pas dans Marc. Elle se trouve dans Luc, qui va dire, Luc 7, 23, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Et tu as parfaitement raison en disant que oui, Jésus ne rend pas visite à Jean-Baptiste. Je vais même plus loin, Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus. On se rappelle cela. Et effectivement, il a consacré toute sa vie à préparer le chemin de Jésus, à préparer la première venue de Jésus. Et ça m'interpelle moi, et j'espère que ça interpelle aussi l'Église, parce que je crois que la mission de Jean-Baptiste est la même mission que l'Église adventiste du 7e jour. Dans le sens que Jean-Baptiste a préparé la première venue de Jésus et que l'Église adventiste est appelée à préparer la seconde venue de Jésus. Et je dis simplement, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, parce qu'en préparant les chemins de Jésus pour sa seconde venue, nous ferons peut-être face aux persécutions, nous nous retrouverons peut-être dans des endroits où nous ne voulons pas, comme en prison, et nous ne voyons pas Dieu qui intervienne parce que Dieu est Dieu et quelquefois sa volonté, nous ne pouvons pas totalement l'expliquer parce qu'il est Dieu, il faut le laisser rester Dieu et nous rester justement ses créateurs. Et j'aime beaucoup ce que la sœur Kant nous a dit, plus de lui, moins de moi. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Et quand il est en train de dire ça, peut-être que lui-même il ne saisit pas la portée de cela. Parce qu'à un moment donné, il dit à ses disciples, est-ce bien lui? Est-ce qu'il est vraiment le Messie qu'on attendait? Parce que Jésus semble ne pas intervenir. Mais je crois que Jésus n'a pas perdu de vue sa mission et que quand il a donné sa vie, il a assuré l'éternité pour Jean-Baptiste et pour vous et moi. Merci, merci. Il nous reste 10 minutes, on va courir rapidement. Allons maintenant au chapitre 6 de notre leçon, parlons-en un peu. Et alors je vais lire le verset 51 et 52. Puis il monta vers eux dans la barque, on parle toujours de barque, hein, l'autre rive, la barque. Et le vent, c'est ça, ils furent en eux-mêmes tous
tout stupéfait et rempli d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Pouvez-vous nous expliquer rapidement c'était quoi le miracle de pain et quelles sont les choses que les disciples n'ont pas comprises par rapport à ce... Peut-être je laisserai pasteur Laetitia y répondre, mais avant, je voudrais que nous retournions au verset 45. D'accord, retournons alors. Aussitôt après, qu'est-ce que Jésus fit? Il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui, il est Dieu. Est-ce qu'il savait? Il sait que la barque entrera dans la tempête. Oui. Nous avions dit tout à l'heure que la mer, la tempête, c'était le problème. Alors Jésus obligea ses disciples à aller affronter le problème sans que les disciples le sachent. Et cette fois-ci encore, verset 48, à la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur quoi? Sur la mer qui était le problème. Et encore une fois, Jésus a montré à ses disciples qu'il marche sur nos problèmes. Jésus a obligé, a envoyé, il nous envoie. Et n'oubliez pas, l'esprit de prophétie est dit quelque part, s'il y a cela, c'est que Dieu le sait. Et que rien ne nous arrive qui n'ait eu la permission de Dieu. Et que Dieu marche sur nos problèmes. Amen. Et que comme Pierre, il nous suffit de dire, Jésus, aide-moi aussi à marcher sur mes problèmes. Et Pierre marcha sur les problèmes, oui ou non? Oui. En ayant les yeux fixés sur Christ. Tant que nous contemplons Jésus, nous pouvons marcher sur nos problèmes. Mais une fois que Pierre s'est concentré sur ses problèmes, la mer et la tempête, il a collé. Et encore une fois, remarquez bien, Pierre a dit, ça n'est pas dans ce chapitre, mais Pierre avait dit, Seigneur, sauve-moi. D'abord reconnaître Jésus comme Seigneur, avant de l'accepter comme sauveur. Des fois, nous le prenons comme sauveur, en laissant de côté qu'il est d'abord Seigneur. Je pense que Pierre voulait dire, Jésus, c'est toi qui me justifies. Je suis justifié là, Seigneur. Mais je tombe. Parce qu'il y a en moi une propension au péché. Je tombe. Mais s'il te plaît. Et Jésus le saisit. C'est ce que je retiens de cet épisode, moi. Oui, merci, docteur Victor. Nous avons terminé là. Si vous avez... Oui. Pour moi, c'est quand Pierre il est marché dans la mer, ça me faisait penser à notre marche vers l'éternité. Ça veut dire quand nous marchons vers l'éternité, Jésus est devant nous et il nous appelle à le regarder. À regarder à lui parce que lui, il est notre sauveur. Il est celui qui peut nous sauver, celui qui peut nous donner la force d'arriver à la destination finale. Donc, l'important, je pense, c'est qu'il ne faut pas trop se soucier ou regarder aux problèmes ou aux autres parce que parfois, nous avons cette pensée pourquoi lui ou elle dans notre église et pourquoi il est comme ça, et nous n'avons plus le temps de se fixer à Jésus-Christ. Mais c'est très important, surtout à l'église, de se concentrer sur ce que Jésus voulait dans notre vie et surtout dans la marche vers le Jérusalem. Le Saint Jérusalem, il faut regarder à Jésus comme Pierre a fait.
mais il ne faut jamais laisser à l'opportunité de regarder à Jésus. Merci. Que signifie le miracle des pains? C'est votre question. Je rappelle tout simplement ce que le pasteur a dit tout à l'heure. Que ces miracles démontrent d'abord que Jésus est homme, mais surtout qu'il est Dieu. Seul Dieu peut multiplier les pains. Amen. Seul Dieu peut commander à la nature, changer les lois que lui-même a instaurées. C'est une façon en Jésus de nous dire qu'il est Dieu, pas seulement fils de Dieu. Il est Dieu. Et seul Dieu peut nous sauver. Alors, ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Oui, les gens avec la nuque raide ne voulaient pas comprendre que Jésus est Dieu. D'accord. Alors, merci pour tous ces partages, ces réflexions. Nous allons terminer. Et j'aimerais terminer par une... alors, maintenant, vous vous adressiez à nos amis qui sont en ligne, à nos amis qui sont présents. On dit actuellement qu'il n'y a plus de miracle. Ou bien, il y a d'autres qui disent que il faut plus de miracles. Alors, que diriez-vous face à ce genre de questions? Puisque moi, je pense que les miracles existent toujours, mais c'est la façon dont ils se produisent qui est différent. Oui, un dernier mot, chacun. J'y vais en premier. Oui, vas-y. Alors, oui, effectivement, peut-être plus dans notre Église, on va dire, on ne voit pas des manifestations extraordinaires. Il n'y a pas de boiteux qui marchent, etc. Mais je voudrais juste dire que le plus grand des miracles que Jésus fait, c'est cet endurcissement de cœur avec lequel on a terminé. C'est pour moi la transformation du cœur humain. Et cela, ça se produit tous les jours. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de miracle au XXIe siècle. Là, aujourd'hui, alors que nous parlons, août 2024, les miracles, Jésus les opère toujours parce qu'il change l'endurcissement de notre cœur pour que nous puissions croire en lui, l'accepter en tant que Sauveur et Seigneur. Merci. Dans nos jours, le miracle existe encore, mais peu importe qu'il y en a des miracles tous les jours dans notre vie, on n'a pas. L'important, c'est que nous croyons en Jésus, que lui, il peut nous sauver, il peut faire de miracles. Et peu importe que la vie est difficile en ce moment, c'est très important de mettre toujours confiance à Dieu. Oui, les miracles, c'est une affaire de Dieu. Et Dieu a été, Dieu est, Dieu sera. Tant qu'il est Dieu, il y aura toujours des miracles. Certains d'entre vous ici, ou peut-être ceux qui me voient par les réseaux sociaux, savent qui j'étais. Et le fait que maintenant, je dis que Jésus est mon sauveur personnel, c'est un miracle en soi. On sait tout simplement un professeur de philosophie marxiste, et rocker en même temps, qui dit que Jésus est Dieu et qu'il sauve. C'est un miracle que chaque jour je n'arrive pas à comprendre. Merci. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Les miracles sont partout. Je peux le dire à voix forte. Les miracles sont partout là où vous êtes. Et ne suis pas Jésus pour les miracles, mais suis Jésus parce que c'est lui qui fait des miracles. Merci. Nous allons prier. Prions. Prions, chère assemblée. Merci Seigneur, une fois de plus, de nous avoir permis de se poser ensemble, de discuter sur ta parole, cette parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Merci de ces réflexions, les messages que tu nous as transmis ce matin, alors que tu puisses, Seigneur, nous permettre d'avancer avec toi et que nous puissions toujours voir des miracles que tu fais chaque jour dans notre vie. Gardons-nous toutes choses au nom de Jésus. Amen.